Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zachary Souga et sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis en train de suivre pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. En fait, je vous montre l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous avez différentes playlists pour chaque compétence à maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur les sous-requêtes. Donc, nous avons déjà vu comment utiliser une sous-requête au niveau du where, mais également au niveau de la clause from. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une sous-requête au niveau du select. Alors, d'emblée, il faut que je vous précise que, généralement, dans le milieu professionnel, personnellement, je n'ai jamais eu à utiliser une sous-requête au niveau du select. Généralement, je l'utilise au niveau du where. Bon, ceci dit, je dois vous montrer que c'est possible. On peut le faire. Donc, alors, comment ça fonctionne? Donc ici, on va utiliser la table des paiements. Si je fais select, étoile, from payments, OK, on a la possibilité de rajouter une colonne statique, d'accord? Une valeur, d'accord? Par exemple, je peux dire ici test, OK? Si je fais F5, vous voyez bien que ici, test apparaît sur chaque ligne, OK? Ici, OK? Donc, c'est le même rôle que va jouer la sous-requête au niveau du select. En fait, on ne peut que retourner une seule valeur. OK, je vous le montre. Donc, ici, je peux faire select, d'accord? Donc, c'est une sous-requête, donc je vais la mettre entre parenthèses, OK? Select AVG, la moyenne, OK? Des montants from payment, OK? Donc, ça, on le sait que ça retourne une valeur, d'accord? Donc, si j'exécute la sous-requête, OK, on a ceci. Donc, on va arrondir, on va faire round. Donc, ici, virgule 2, et on ferme. Je peux récupérer ma sous-requête. J'exécute. OK. Donc, la moyenne des prix est de 4,2. Maintenant, si j'exécute l'ensemble, là, regardez, notre moyenne est ici, partout. OK? Cette colonne-là. Maintenant, on peut renommer, hein. On peut dire ici, as moyenne. OK? Fait F5. Voilà. OK. Donc, c'est comme ça qu'on utilise une sous-requête au niveau du select. Il faut absolument qu'elle retourne une valeur. D'accord? Donc, si on venait à faire ceci, regardez, si j'enlève la moyenne et je veux retourner les montants, d'accord? Donc, ma sous-requête pour le moment, c'est select amount from payment. On sait que ça, regardez, je vais du coup exécuter ça. Ça me retourne plusieurs valeurs. À partir du moment, ça me retourne plusieurs valeurs et que c'est une sous-requête ici, ça provoque une erreur. La sous-requête ici, au niveau du select, doit retourner une valeur.
Donc, si j'exécute là, j'aurai une erreur. Voilà. D'accord? Et regardez l'erreur. Il dit plus d'une ligne renvoyée. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, il doit nous retourner absolument une seule ligne. D'accord? Donc, plus d'une ligne renvoyée par une sous-requête utilisée comme une expression. Voilà, c'est ça le problème ici. Parce que j'ai une liste de valeurs. Très bien. Donc, comme je vous le disais, hein, moi personnellement, dans le milieu professionnel, je ne l'ai jamais utilisé, une sous-requête au niveau du select. D'accord? Maintenant, comme exercice, ce qu'on peut faire, c'est, regardez, ici, on a une liste de valeurs. OK? Donc, on peut regarder quel est le max payé par un client. D'accord? Et on peut regarder l'écart entre le maximum réglé et les valeurs payées par chaque client. Dans ce cadre-là, pour cette petite exercice, ici, on va avoir le max. D'accord? Le max, du coup, on va faire as montant max. OK? Donc, si j'exécute ça, ça me retourne une valeur. D'accord? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est quel est l'écart entre les prix payés par les clients et ce montant maximum. Donc, je vais faire moins, d'accord, amount. OK? Très bien. Donc, ici, donc, on peut faire, voilà. Vous voyez? Donc, là, ce qu'il va faire, c'est, on sait que ça va produire 11,99 moins chaque montant. Donc, c'est 11,99 moins ça donne 10. 11,99 moins ça donne 11, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est l'écart entre la valeur max et le montant payé par le client. OK? Voilà. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez utiliser une requête, une sous-requête, pardon, au niveau du select. D'accord? Comme je vous le disais, en fait, c'est très rare. Très rare. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé de cette manière-là. Généralement, c'est au niveau du where. OK? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Retenez simplement que on peut utiliser une sous-requête au niveau du select. C'est comme ça. Et votre sous-requête dans ce cadre-là doit vous retourner une valeur. Après, vous pouvez effectuer des opérations mathématiques, d'accord? OK? Mais généralement, c'est très rare de voir dans le milieu professionnel l'utiliser comme ceci. Si ça existe, il y a des cas. Mais personnellement, dans le milieu de la finance dans lequel je suis, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Si vous avez des questions sur comment utiliser une sous-requête au niveau du select, dans ce cadre-là, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.